Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est rentré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, versets 19 et 20. Salut et bienvenue à tous sur votre chaîne, la chaîne qui vous aide à étudier la leçon de la semaine en format d'audio, une façon super facile pour garder en contact avec la parole de Dieu. La leçon pour cette semaine a pour titre « Jésus, l'encre de l'âme ». Bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Et plus. Christian Hub, le centre chrétien. N'oubliez pas de s'abonner et partager la parole de Dieu. Jésus, l'encre de l'âme. Salut encore et bienvenue de nouveau dans la leçon pour cette semaine. Si vous avez le temps, vous pouvez lire Hébreux 5 du verset 11 jusqu'à Hébreux 6, le verset 20. Et vous allez voir comment Paul interrompt l'exposé théologique sur le sacerdoce de Jésus en notre faveur. Paul y insène un sévère avertissement sur le danger du fait de s'éloigner de Christ. Mais apparemment que les gens couraient le risque réel de descendre la pente glissante de l'épitoiement sur soi et du découragement. L'apôtre Paul, lui, il craint que ses lecteurs et ses auditeurs aient eu leur sens spirituel émoussé à cause des situations difficiles auxquelles ils étaient confrontés, et qu'il ait donc cessé de croître dans leur compréhension et leurs expériences dans l'Évangile. Ma frère et sœur, je peux vous dire que le découragement né des épreuves, d'où l'éloignement de Dieu, est un danger potentiel pour nous tous. C'est pour cela que cette semaine, nous allons étudier ce cycle en mettant l'accent sur la parole forte d'encouragement que Jésus nous procure. Mais ce qui est plus réconfortant, c'est quand vous goûtez la bonté de la parole de Dieu. C'est le titre de la leçon pour ce dimanche. Et quand vous goûtez la parole de Dieu, vous êtes éclairé. Alors, si vous lisez Hébreux 6 du verset 4 et 5 qui dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle. » Dans ce verset, quand on utilise le mot « éclairé », avoir été éclairé signifie s'être converti. Cela se réfère à ceux qui sont sortis des ténèbres de la puissance de Satan pour venir à la lumière de Dieu. Cela implique la délivrance du péché et de l'ignorance. Savez-vous que avoir goûté le don céleste et avoir part au Saint-Esprit, ce sont des expressions synonymes, car le don de Dieu peut se référer à sa grâce dans Romains 5, verset 15, ou à l'Esprit Saint par lequel que Dieu nous donne cette grâce. Cela veut dire que ceux qui ont goûté de l'Esprit Saint ont connu la grâce de Dieu, qui donne le pouvoir de faire sa volonté. Je peux vous dire moi-même que goûter la bonne parole de Dieu, c'est expérimenter personnellement la vérité de l'Évangile. Les puissances du siècle à venir désignent des miracles que Dieu accomplira
pour les croyants à l'avenir. Mais par-dessus de toutes ces situations, c'est que Dieu nous a donné ses promesses comme une garantie de plusieurs façons. Tout d'abord, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Lisez Hébreux 6 du verset 17. Selon l'Écriture, les serments de Dieu à Abraham et à David sont la base ultime de confiance en la grâce permanente de Dieu pour Israël. Quand Moïse cherchait à obtenir le pardon de Dieu pour Israël, après l'apostasie avec le veau d'or, il fit référence au serment de Dieu à Abraham. Vous pouvez aller voir dans Exode 32 du verset 11 à 14 et aussi dans Genèse 22 du verset 16 au 18. Vous allez voir la force implicite de son plaidoyer était que le serment de Dieu était irrévocable. Parce que quand Dieu fait un serment, quand Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Alors c'est pour cette promesse, c'est avec cette promesse que nous avons l'espérance qu'un jour, que Dieu nous viendra nous chercher et nous allons vivre dans le paradis avec lui pour le temps et l'éternité. Et deuxièmement, Dieu nous garantit ses promesses en faisant asseoir Jésus à sa droite. L'ascension de Jésus est un accomplissement de sa promesse faite aux croyants. Parce que Jésus est monté en tant que précurseur pour nous. Ainsi que l'ascension nous révèle la certitude du salut de Dieu pour nous. Dieu a conduit Jésus à la gloire par la souffrance de la mort pour tous, afin qu'il puisse amener beaucoup de fils à la gloire. C'est pour ça que je vous rassure que la présence de Jésus devant le Père est l'encre de l'âme. Hébreux 6, verset 19. Attaché au trône de Dieu. L'honneur du règne de Dieu fut réalisé dans l'accomplissement de sa promesse avec nous par Jésus. Alors mes frères et sœurs, soyez rassurés que la promesse de Dieu subsistera pour toujours. Je vous remercie infiniment d'avoir visité cette chaîne pour écouter la leçon de la semaine. Alors merci et à la prochaine.